Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. Aujourd'hui est un grand jour et oui, c'est le dimanche de Pentecôte. On est le 31 mai et c'est vraiment une joie de vous accueillir ou plutôt de venir à vous parce que nous venons chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, peut-être dans votre chambre si vous êtes encore au lit. On ne sait pas, hein. Nous au moins, on s'est habillés, on s'est préparés pour venir vous retrouver, pour apporter la parole de Dieu, pour apporter un temps de louange. Il va y avoir des exhortations, des encouragements et je crois qu'il y aura des vies changées et transformées. Donc merci d'être connectés avec nous. Nous croyons que nous avançons, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc nous allons prier et puis Elodie et l'équipe de louange vont nous mener dans un temps. Donc Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père parce que tu es là, présent parmi nous. Et nous allons t'élever et élever le nom de Jésus. Et tu as dit que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Donc Père, nous t'invitons à venir t'asseoir parmi nos louanges, à venir manifester ta présence dans chaque maison, dans chaque foyer. Merci Père parce que tu vas toucher les vies. Et Seigneur, je te remercie pour ton Saint-Esprit qui a été déversé il y a 2000 ans. Mais Père, nous te remercions pour un nouveau fleuve de l'Esprit, pour un nouveau flot de l'Esprit et qu'on puisse rentrer pleinement dans tout ce que tu as prévu pour nous en cette saison. Peut-être que le monde a été confiné, mais l'Église n'est pas confinée. Notre foi n'est pas confinée, mais nous allons exploser et aller de l'avant et voir encore une multitude de gens sauvés dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. À vous. Dans ta présence,
pour vous, mais moi, le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Et quelle occasion de pouvoir lui dire toute notre reconnaissance et notre gratitude. Combien il est bon, combien il est puissant, et combien moi je serais perdue sans lui. Combien vraiment, s'il n'était pas là, je ne pourrais pas marcher dans la vérité. Et c'est vraiment l'occasion. L'occasion, la louange, c'est vraiment le temps où on peut se retrouver un cœur à cœur avec lui. C'est le moment où on peut toucher son vêtement. C'est le moment où on peut en apprendre davantage sur lui, davantage sur soi. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps. Prenez le temps maintenant à vous baigner dans sa présence. Alléluia. Prenez le temps. Laissez-lui le temps d'enlever toutes les barrières dans votre cœur. Laissez-lui le temps d'agir. Ne partez pas trop vite. Nous voulons vivre
manifester ta puissance. Jésus, encore proclamez-le. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus, nous voulons voir. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus, nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Les lampes de feu s'éclairent. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Les lampes de feu s'éclairent. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Les lampes de feu s'éclairent. Nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir la nuée. Les lampes de feu s'éclairent. Nous voulons voir ta Aucune contrariété, aucune blessure ne vient empêcher ta présence de se manifester. Aucune contrariété, aucune blessure ne vient empêcher ta présence de se manifester. Aucune inquiétude, aucune angoisse ne vient empêcher ta présence de se manifester. Aucune colère, aucun manque de pardon ne vient empêcher ta présence d'agir.
pouvons avoir le baptême du Saint-Esprit, avoir la présence du Saint-Esprit avec nous en chaque moment, qui nous permet de vivre une vie abondante avec toi, de vivre une plénitude de vie avec toi. Oh, hallelujah. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être venu et d'être présent parmi nous. Hallelujah. Vous savez, aujourd'hui, donc on est le dimanche de Pentecôte, et selon ce qu'on avait prévu, ça devait être le dimanche des nations. On devait avoir toute une fête des nations. Et j'étais en train de penser un petit peu. On a déjà pas mal de nations représentées et on n'est que 10 ici. On a notre pasteur qui est franco-suisse. On a notre pasteur qui est anglais. On a un pasteur qui est américain, une américaine anglaise. Mais on a aussi quelqu'un du Nigeria, quelqu'un du Portugal, quelqu'un d'Italie, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Maurice, Espagne, France et Centrafrique. Tout cela en 10 personnes. Mais mettez dans les commentaires d'où vous venez d'origine, quelles sont vos origines. Parce que, vous savez, c'est grâce aussi à l'œuvre du Saint-Esprit en chacun d'entre nous que l'on peut collaborer ensemble, qu'on peut s'aimer, qu'on peut avoir une diversité de nations, une diversité de générations. Parce que devant le trône de Dieu, mes amis, il y aura une grande diversité. Nous avons à cœur que toute personne puisse entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cela veut dire que cette bonne nouvelle doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, la fin viendra. Mais ce n'est pas encore le temps de la fin parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle. Et Pasteur Philippe va nous en parler un petit peu tout à l'heure pour les offrandes. Et j'ai quelques petites annonces pour vous. Donc, nos réunions en ligne. Donc, à partir de cette semaine, ça change un petit peu ce qui va se passer. Nos réunions en ligne auront lieu le mardi à 19h et le dimanche à 10h. Vendredi soir, c'est notre dernière soirée de vendredi chez nous. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Mais nous allons organiser l'église de cette manière-ci. Semaine 1 et 3, il y aura les communautés de disciples. Si vous n'êtes pas encore dans une communauté de disciples, envoyez-nous un message. Nous allons vous mettre en contact avec quelqu'un. C'est des petites communautés de 2 ou 3 personnes où on échange, où on partage, on s'édifie, on s'encourage. C'est vraiment super. Mais maintenant, la nouveauté, c'est qu'on va avoir les semaines 2 et 4, les live groups. Donc, les live groups reprennent. Donc, ça va être en Zoom. Et peut-être vous dites, ah mais je ne sais pas comment utiliser Zoom. Vous inquiétez pas, on va vous envoyer un petit tuto. Mais vous allez recevoir un email. Si vous ne recevez pas l'email de l'église, envoyez-nous un email en disant, j'aimerais être ajouté aux emails à contact@égliseétincelle.com. Et puis comme ça, on va vous envoyer un email et vous aurez référencé les différents live groups selon les quartiers et à quel jour et à quelle heure ils vont avoir lieu. Donc ça va être limité à 10 personnes pour l'instant en Zoom parce que si on est plus que cela, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer. Donc ça va être 10 personnes. Donc ça va commencer pas cette semaine mais la semaine du 8. Donc semaine du 2, ça va être la semaine communauté de disciples. Semaine du 8, ça va être la semaine live group. Donc on a une réunion hier avec les différentes personnes qui vont reprendre les live groups. Ça va être vraiment super. On espère avoir les 5 couleurs ministérielles dans les live groups. Donc ça va être vraiment très fort. Donc je vous encourage vivement à retrouver un live group proche de chez vous. Comme ça vous pouvez vraiment partager et échanger et vraiment aller de l'avant. Ensuite, nous allons ouvrir une permanence le mardi matin de 9h à midi. C'est des gens qui ont besoin de voir un pasteur, qui ont besoin de parler ou d'échanger. Nous serons là pour cela. Et vous avez aussi la possibilité pour ceux qui donnent leurs 10 000 offrandes en espèces, qui ont dit « j'ai pas pu donner mes 10 000 offrandes pendant le confinement », vous pourrez apporter une enveloppe ou le mettre dans une enveloppe quand vous arrivez ici. Donc voilà. Et puis aussi, annonce, nous avons préparé ou prévu, selon les directives du gouvernement, l'idée c'est que nous allons réouvrir un mardi avant qu'on réouvre un dimanche. Pourquoi? Parce qu'on doit limiter le nombre de personnes et puis comme ça on peut essayer de voir toutes les sécurités, toutes les normes, si tout est ok. Donc ce sera un test, donc ce sera ou le mardi 23, oui, ou le mardi 30. Et donc le dimanche qui suivrait, on aurait des célébrations. Donc voilà un petit peu pour les différentes annonces. Maintenant j'invite Pasteur Philippe qui va venir recevoir les 10 000 et les offrandes. Mais préparez-vous parce que je sais que Pasteur Peter a quelque chose de fort dans son cœur et je me réjouis d'entendre ce qu'il va nous apporter comme message. Pasteur Philippe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Absolument ravi d'être avec vous ce matin. Et c'est le moment de bénir les nations. Le dimanche de Pentecôte, vous savez, elle est aussi appelée la fête des moissons. Et dans le naturel, c'était la moisson du blé. Mais dans le spirituel, c'est la moisson des âmes. Et la plus grande erreur qu'une église puisse faire en cette période, c'est d'arrêter de donner à la mission
Et nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons continuer d'aider nos missionnaires à continuer de propager la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais vous lire 2 versets dans Luc chapitre 24, les versets 46 et les versets 47. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle après sa résurrection. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à combien de nations? À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc ça c'est la mission, ça c'est le mandat. Et ensuite au verset 48 il nous dit, vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc on voit d'abord qu'il nous donne une mission de prêcher la repentance et la foi en Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, il nous donne l'équipement. Il nous donne l'équipement du Saint-Esprit pour le faire. Ce serait dommage d'avoir une mission sans équipement. Ça, c'est frustrant. D'avoir quelque chose à faire, mais de ne pas avoir les outils. Ça serait frustrant d'avoir l'équipement, mais de ne pas avoir la mission, parce qu'on ne sait pas ce qu'on est censé faire. Mais Jésus nous a donné les deux. Il nous a donné le mandat et il nous a donné l'équipement nécessaire. Et c'est le moment pour nous, l'Église Étincelle. Vous savez, l'année dernière, nous avons béni nos missionnaires, nous avons béni nos invités, nous avons donné des aumônes dans la ville de Nice. Et vous savez quoi? Nous avons ensemble, en 2019, donné plus de 32 200 € dans la ville et dans les nations. Amen. Et vous savez quoi? En 2020, on ne veut pas faire moins. Non, en 2020, on veut faire plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'on va de gloire en gloire et de victoire en victoire et de foi en foi. Et pendant ce confinement, n'arrêtons pas d'arroser les nations pour qu'elles puissent entendre cette bonne nouvelle. Vous voulez donner, vous savez quoi? Vous pouvez le faire par PayPal. Vous pouvez le faire aussi en utilisant le virement bancaire que vous recevez lorsque vous recevez l'email. Ou alors, dès mardi, entre 9h et midi, vous aurez l'occasion aussi de déposer des espèces ici à l'Assemblée. Donc, je vais prier pour ces dons et on va être une bénédiction avec ces derniers. Père, je te rends grâce pour cette fête de la moisson, cette fête de la Pentecôte, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas été déversé n'importe quel jour. Non, non, il a été déversé pour nous faire comprendre que ce Saint-Esprit qui vient sur nous, c'est pour être des témoins. Et Père, avec nos finances, nous voulons aider les missionnaires. Nous voulons aider nos 9 missionnaires que nous soutenons chaque mois, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer la mission que tu leur as confiée et que l'argent ne soit jamais un frein à la propagation de l'Évangile, mais qu'au contraire, que les finances qui passent à travers nous, nous puissions être un canal de bénédiction pour pouvoir les relâcher dans les pays nécessaires. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec nos missionnaires partout où ils se trouvent et nous voulons les bénir aussi. Donc, si vous voulez faire un don spécifique à la mission, notez mission dans votre don. Je vous remercie de votre générosité et je vous souhaite une bonne fin de célébration. Soyez bénis. Par son bras puissant, à nous la force.
Bonjour. Tellement content que nous arrivons tous ensemble petit à petit à la fin de cette aventure coronavirus. On aurait pu être criblés à tous les niveaux, mais Dieu nous a gardés. Je suis tellement content que nous n'avons pas de décès à déplorer dans l'Assemblée. Alléluia. Dieu nous a épargnés. Il a montré sa grâce, il nous a protégés et on peut vraiment lui rendre grâce pour sa bonté. Parce que ce n'est pas comme ça ailleurs. Hein. Et Dieu nous a gardés. Gloire à Dieu. Je suis également ravi de me tenir devant vous ce matin. C'est le jour de Pentecôte, c'est un jour de joie et de pouvoir partager avec vous les richesses de la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous appelle à faire un pas en avant dans sa direction, dans la bonne direction. Vous savez, Pasteur Philippe a entamé une série au niveau du prophétique et il a commencé en moi, et je pense dans la majorité des membres de l'Église, ce désir ardent de comprendre ce que c'est et de vivre la prophétie autrement. Et gloire à Dieu, ça va continuer. Et aujourd'hui, bien entendu, c'est le moment quand on célèbre le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit initiale pour toute l'Église. Et je vais bien sûr parler de son action et de l'amour de Dieu en nous envoyant le Saint-Esprit. J'ai la conviction aussi que Dieu est à l'œuvre en chacun de vous pour vous amener plus haut dans les choses de l'Esprit, plus loin dans la vie, une vie réussie et rempli de sa présence. Donc je vous demande, là où vous êtes peut-être à Nice, en France, mais nous avons des gens qui nous écoutent très très loin, vraiment aux quatre vents. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande simplement d'élever vos mains là où vous êtes et qu'on puisse prier et demander au Seigneur de nous éclairer par sa parole et par son Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce moment que nous avons mis à part pour célébrer le Saint-Esprit, pour célébrer ton amour envers nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu es venu à nous. Et Jésus a promis qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et nous voulons vraiment vivre cette dimension spirituelle dans nos vies, dans nos églises, mais également dans nos foyers. Et nous voulons vivre le surnaturel de Dieu là où nous travaillons. Seigneur, nous voulons que tu sois vraiment au plein centre de toute notre activité. Oh, merci Père. Nous prions pour l'onction, pour une bonne disposition, pour l'humilité d'entendre ta voix et de mettre en pratique ta parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à tourner avec moi en Actes des Apôtres, chapitre 1, et nous allons voir le récit à partir du verset 4. Actes 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ceci est notre verset de base et on va revenir plus dans le détail. Mais aujourd'hui, c'est la Pentecôte et nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons regarder plusieurs passages bibliques ensemble et je suis sûr que ça va nous aider à comprendre et le rôle et la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, je voudrais vous présenter 4 étapes pour mieux suivre la direction du Saint-Esprit. Alors, premièrement, je pense qu'il faut vraiment apprendre à connaître la différence entre la chair, l'esprit du monde, et l'esprit de Dieu, les choses qui appartiennent au ciel, et du coup qui nous appartiennent en tant qu'enfants de Dieu. Donc, apprenons à connaître la différence entre la chair, ou l'esprit du monde, et l'esprit de Dieu. Alors, regardons d'abord ce que Jésus a dit pour préparer ses disciples quant à l'arrivée du Saint-Esprit. C'était bien avant, et je pense que Dieu, il est toujours tendre avec nous. Il prend le temps de nous préparer avant qu'il y ait de grands changements.
Hein? Donc je pense que s'il y a des choses qui tournent dans vos cœurs, c'est bien parce que Dieu est à l'œuvre et c'est quelque chose qui va venir. Donc il vous prépare. Donc écoute attentivement ce que la parole de Dieu dit. Je suis en Jean 10 maintenant, l'évangile de Jean, et on va sauter de verset en verset, mais on commence dans le verset 3. Jean 10, verset 3 à 5. Et Jésus lui dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc Jésus donne encore une histoire très simple, qui parle des choses que chaque personne peut comprendre. Les brebis sont des animaux pas très intelligents. Et il nous compare à cela. Hein? C'est pas grave, hein? Mais il dit que les brebis vont le suivre parce qu'elles connaissent sa voix, elles l'ont entendu. C'est familier. Verset 14. Je connais mes brebis, dit Jésus, et elles me connaissent. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et verset 27, il continue de le dire. Hein, c'est vraiment constant. Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus dit en Jean 10 que mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront point la voix d'un étranger. Si vous êtes disciples de Christ, nés de nouveau, la Bible dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous êtes faits pour entendre la voix de Dieu. Vous dites, oui, mais je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. Mais je vais vous dire une chose. Si vous êtes à Christ, vous êtes faits pour cela. Vous êtes une nouvelle créature, la Bible dit. Vous avez été refait. Et l'ADN qui est en vous, l'ADN spirituel, fait en sorte que vous pouvez, comme une brebis avec le bon berger, entendre la voix du Seigneur et le suivre. Et de ne pas être dans la confusion. Je pense qu'il y a tellement de chrétiens qui sont confus, ils ne savent pas, ils ont entendu quelque chose de l'un et quelque chose de l'autre, ils ont reçu peut-être une prophétie de quelqu'un, ils sont confus. Mais vous savez, la voix de Jésus ne va jamais nous confondre. La voix du Saint-Esprit, lorsque nous avons appris à l'entendre et comprendre ce que Dieu est en train de dire, va jamais nous mettre dans la confusion. Donc j'aimerais vous encourager de ne pas laisser tomber des choses, les prophéties qu'on va vous donner, mais d'examiner toutes choses et de savoir ce que Dieu est en train de vous dire. Mais sachez que si vous êtes à Christ, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que Dieu a mis en vous son esprit parce que vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés d'esprit, la Bible dit. Alors peut-être vous avez lu l'histoire de Jésus avec Nicodème qui vient le voir un peu en secret. Et Jésus lui explique cela. Il dit, mais il faut que tu sois né de nouveau. Il faut qu'il y ait un véritable changement. Mais une fois que ce changement a été fait, et ça c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas la mériter. On est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et notre ADN, si vous voulez, le fond, hein, la moelle qui est au fond de nous, vous êtes programmé pour recevoir et d'entendre la voix de Dieu. Vous êtes programmé pour le faire. Alors, si quelqu'un commence à vous raconter des bobards sur un sujet d'un de vos amis proches, même quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous connaissez vraiment bien, peut-être même ton meilleur ami, vous allez dire, écoutez, j'en crois pas à un mot de ce que vous dites. C'est tellement hors caractère de mon ami. Je le connais bien, ça ne peut pas venir de lui, c'est pas vrai, je refuse de le croire. Il ne dirait jamais quelque chose de la sorte, il ne ferait jamais quelque chose de semblable. Alors pourquoi? Parce qu'on le connaît. Il est familier, elle est familière. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Et on connaît cette voix. Vous savez, j'ai été marié depuis de nombreuses années. Et quand nous sommes dans la même pièce avec plein de monde, vous voyez, tous les amis, je pense que mes oreilles ont déjà cette fréquence Pasteur Cheryl. Et quand je l'entends, même elle est au fond de la salle, je sais que c'est elle. Je reconnais sa voix, c'est tellement familier. Et on n'a pas besoin d'être envoyé par 20 personnes dans la salle qui font du bruit. J'entends sa voix et je sais que c'est elle. Et de même, je pense que nous devons nous familiariser avec la voix du Seigneur. Et il faut apprendre à reconnaître sa voix. Alors si vous êtes croyant, vous êtes fait pour entendre sa voix. Vous êtes spirituellement programmé pour entendre la voix du Seigneur. Et vous pouvez le suivre quand vous entendez, n'est-ce pas? Alors Jésus prépare ses disciples en Jean 14. Et brièvement, on va voir plusieurs versets. Jean 14, versets 16 à 18. Jean 14, versets 16 à 18. Et Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera où? En vous. » Amen. C'est une bonne nouvelle. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est le verset 18. On saute un petit peu, verset 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous savez, le résultat d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de céder à son appel et de son onction, c'est de pouvoir marcher dans la paix, parce que la paix accompagne la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est jamais envoyée pour nous effrayer, mais toujours pour nous rassurer. Et sans que nos cœurs soient troublés, sans que nos pensées soient alarmées, et il y a un sens clair des choses que les autres ignorent fort probablement, parce qu'ils ne connaissent pas ni sa voix, ni sa présence. Voyez? Mais puisque nous sommes ses brebis, nous faisons partie de son pâturage, on est fait pour entendre sa voix. Donc il faut arrêter de dire « Ah, mais je ne sais pas, Dieu ne me parle pas, je n'ai rien entendu ». Je pense qu'il va falloir modifier, ajuster quelques fréquences pour que vous puissiez entendre. Parce que le problème n'est pas auprès du Seigneur. La Bible dit qu'il ne change pas, qu'il est éternellement pareil. Et son amour n'a pas changé. Et vous savez une chose, que Dieu ne fait point exception de personne. Il ne fait point exception de personne. Donc tu ne peux pas dire « Ah oui, mais Dieu m'a oublié, moi je suis moins important. » Vous savez, Dieu a ton numéro. Dieu, il sait où tu habites. Il sait ce qu'il y a dans ton compte en banque. Il sait ce qu'il y a dans le frigo. Il connaît quelle est ta situation. Et il connaît aussi la suite et l'avenir. Ah, c'est une super bonne nouvelle. Hein? Savoir que nous avons un Père Céleste qui veille sur nous, qui désire nous communiquer sa voix et sa direction. Nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit ce matin. Célébrer l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies. Célébrer la présence de Dieu en nous. Il dit, il sera avec vous, mais il sera en vous. Alléluia. Jésus vient de dire que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bon, juste pour préciser, le Saint-Esprit ne pourrait pas vous rappeler des choses que vous n'avez pas entendues. Donc, moi, je vous encourage fortement de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de passer du temps à pondérer, à méditer la parole pour qu'elle rentre en vous. Et vous verrez que le Saint-Esprit va faire soulever cette parole qui est peut-être cachée en vous quelque part. Et au bon moment, le Saint-Esprit la fera revivre d'une manière, d'une dimension jusqu'alors jamais vue. Amen.
Jean 16, on continue. Donc, je parle de quoi? De Jésus qui prépare ses disciples et ses apôtres pour recevoir le Saint-Esprit. Jean 16, versets 7 à 15. Alors, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On saute jusqu'au verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira où? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Vous savez, Jésus est vraiment gentil avec nous. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il avait envie de les dire. C'est pas qu'il n'avait pas le temps, ni un penchant pour dire, j'ai vraiment besoin de vous dire ça. Il dit, mais c'est pas le moment. Parce que vous n'êtes pas prêts. Et comme un enfant qui ne comprend pas certaines choses, on ne va pas lui confier les clés du Ferrari, n'est-ce pas? Hein? Ce serait gentil de ta part de lui donner quelque chose de super comme cela, mais pas au mauvais moment. Ça ne sert à rien. Donc Jésus dit, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je ne peux pas, parce que vous ne pouvez pas le supporter aujourd'hui. Mais quand le Consolateur sera venu, il vous annoncera des choses, il vous conduira dans toute la vérité. Et il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc il ne dira pas des choses un peu bizarres, des choses qui sortent des lignes centrales de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille toujours ensemble avec la parole. Et je pense que ça c'est déjà une chose à apprendre. Comment nous sensibiliser à la voix de Dieu? Est-ce que ce que je ressens est en ligne avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de Jésus, des apôtres, de Paul, n'est-ce pas? Est-ce que cette parole que j'ai reçue, cette prophétie qu'on m'a donnée, est-ce que ça a quelque chose à faire avec la parole de Dieu ou est-ce que c'est complètement dingue? Hein? Parce que je vais vous le dire, mais si vous n'avez pas encore eu l'expérience, des fois, les gens vont vous dire des choses qui sont complètement hors circuit. Hein? Mais vous avez besoin d'examiner toutes choses, de savoir si Dieu est en train de vous parler. Des fois, Dieu a besoin de nous dire des choses un peu extraordinaires pour attirer notre attention. Alors Jésus prépare les apôtres en leur donnant cette promesse. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il va vous montrer le chemin. Il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est génial, non? C'est génial. Alors, premier point, c'est il faut apprendre à entendre et faire la différence entre l'esprit du monde, la chair, et l'esprit de Dieu. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est il faut apprendre à interpréter la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Et là, il s'agit des fils d'Issachar, et il dit « Ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. » Les fils d'Issachar avaient la sagesse de comprendre les temps. Issachar était le 9e fils de Jacob et il est devenu chef du tribu d'Issachar, bien sûr, parmi les 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, il est écrit même dans le Talmud que les fils d'Issachar étaient parmi les hommes les plus sages du Sanhédrin. Alors, ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils avaient compris comment entendre des choses de Dieu. Et nous devons apprendre à interpréter la volonté de Dieu et la connaître et de devenir de plus en plus sensibles au penchant du Seigneur, à ce que Dieu désire mettre dans nos cœurs. Des fois, on a j'allais dire, un fardeau. C'est pas vraiment un fardeau. C'est une sorte d'impression lourde que Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous dire, c'est comme ça, c'est par là, il faut faire ceci. Et je pense que nous devons apprendre à être sensibles, à interpréter ces choses et de savoir
en faire bon usage. Comme on vient de dire, il faut se familiariser avec le vrai personnage du Seigneur. Hein? De le connaître pour qui il est, véritablement, afin de définir clairement ce qu'il est en train de nous dire. Il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, qui ont véritablement peur de connaître plus de la volonté de Dieu, peur qu'il va leur demander de faire des choses, plein de choses dont ils n'ont aucune envie de faire. Et du coup, ils restent bien au loin. Ils se retirent. Ils disent, mais si je m'engage trop à l'église, je finirai comme missionnaire à Timbuktu. Je me souviens d'un de mes collègues à l'école biblique, lorsque moi j'ai fait mes études. Alors, nous sommes en 1990-91, et ce garçon, il a commencé à chanter ce cantique que j'aime beaucoup, Me voici à ton service, Seigneur. Me voici à ton service, Seigneur. Envoie-moi, je te servirai. C'est joli, n'est-ce pas? Mais sa version était comme ceci. Me voici à ton service, Seigneur. Envoie-moi, pas trop loin, je te servirai. Malheureusement, vous savez, beaucoup de gens, c'est vrai. On a vraiment envie de dire oui au Seigneur, mais on a peur qu'il va nous emmener quelque part où on n'a pas envie. Il va nous demander des choses désagréables. Vous savez, les gens ont souvent peur d'écouter la voix de Dieu parce qu'on pense que Dieu va nous... Bien sûr, il va nous demander de donner tout ce que nous avons et le donner aux pauvres. Il va nous demander de partir à 10 000 kilomètres de chez nous, quitter tous les gens qu'on aime, de tout ce qu'on connaît, pour le servir. Et vous savez, la réalité, c'est que Dieu désire d'abord qu'on le serve simplement là où nous nous trouvons, n'est-ce pas? D'un cœur simple et honnête. C'est dans les petites choses qu'il faut commencer. Et par ailleurs, je sais dans mon esprit qu'il y a des gens qui se sont dit, ah oui, je ne veux pas donner à Dieu parce qu'il va tout prendre. Il va tout prendre. Et je serai obligé de donner tout mon salaire. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, on avait quelqu'un qui était vraiment dans une situation financière très difficile. Et à la fin d'un mois, elle est venue donner un chèque de tout son salaire. Mais on savait bien que le fond de la chose, c'était pas la foi. C'était le désespoir, c'était « bon, je fais ça, mais... » hein? Et vous savez, on lui a rendu le chèque. On dit « non, madame, Dieu ne vous demande pas de donner tout ce que vous avez. Il vous demande d'être obéissant dans des petites choses. » Et on a prié pour elle. Vous savez, les gens, des fois, ils ont des idées un peu bizarres. Mais Dieu ne désire pas vous ruiner. Au contraire, n'ayez pas peur de vous engager dans l'œuvre du Seigneur, de donner un peu de votre temps, de vos talents surtout, de votre amour. C'est peut-être le plus important, n'est-ce pas? Hein? D'aimer des gens autour de vous. Parce que ce que Dieu désire, c'est que nous soyons vraiment à 100% dans sa volonté, à 100% dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Donc n'ayez pas peur que Dieu va vous demander de faire des choses désagréables et du coup vous allez prendre du recul en disant mais je reste au bord. Hein? Je pense à Moïse qui finalement il a vu de loin la terre promise mais il n'est jamais entré. Hein? Parce qu'il y avait des choses dans sa vie qui étaient pas encore accompli, les choses qu'il a fait et les attitudes de cœur. Mais il a vu de loin la bonté de Dieu, mais il n'est pas entré. Et je ne voudrais pas qu'il y ait un membre qui se met sur la touche, pour ainsi dire. Parce que nous voulons entrer dans les choses que le Saint-Esprit a préparées pour nous. J'espère que vous pouvez dire Amen. Je n'entends pas, mais j'espère que là, chez vous, vous êtes en train de dire Amen. Et de prendre la main de vos enfants, de votre époux, votre épouse, et dire Amen. Ensemble, nous allons réussir avec Dieu et accomplir la parfaite, totale volonté du Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, n'ayez pas peur de vous engager
dans le chemin que Dieu a prévu pour vous, parce que c'est un bon chemin. Alors, le troisième point que je voudrais souligner, c'est que nous devons être constamment remplis de l'Esprit de Dieu. Ne vous permettez pas de devenir à sec dans votre chemin. Il faut se remplir, il faut boire quand on a soif, mais à vrai dire, il faut boire aussi quand on n'a pas soif. Des fois, on ne fait pas attention, mais il faut s'hydrater. Il faut, pour un homme de ma corpulence, 1,5 litre, si pas 2 litres par jour. Mais vous savez, en été, c'est facile parce qu'on a tellement soif, n'est-ce pas? On va à la voiture, on a soif, on prend la bouteille, n'est-ce pas? Mais en automne, en hiver, on peut passer toute la journée sans boire, n'est-ce pas? Parce que on n'a pas envie. Mais vous savez, Dieu désire nous donner une coupe qui est pleine. Et il ne désire pas qu'on devienne sec. Et je pense que c'est une erreur d'attendre qu'on soit vraiment, vraiment au ras du sol pour dire « Ah, j'ai besoin d'être fortifié, j'ai besoin que Dieu me rafraîchisse, j'ai besoin du Saint-Esprit. » Soyez toujours visités par Dieu, n'est-ce pas? Toujours remplis du Saint-Esprit, toujours prêts, parce que vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur. Et je vais en profiter pour vous montrer la démonstration. En plus que c'est très bon. C'est un château niçois. Vous savez, parfois on est plus ouvert à suivre le Seigneur. Et parfois on est moins ouvert. Dieu n'a pas changé. Mais comme on dit souvent, il y a des jours avec et des jours sans. Mais je pense que ça dépend beaucoup plus de nous, de notre attitude. C'est on a envie de servir le Seigneur, n'est-ce pas? Et je pourrais vous parler du péché et que le péché qui entrave notre marche avec Dieu. Et c'est vrai, mais ce n'est pas mon but. Moi, je vous parle du chrétien, je dirais, qui vit une bonne vie, mais qui n'a peut-être pas envie. Il est fatigué, il n'a pas trop envie d'aller plus loin. Et Dieu désire être vraiment la source, le sujet de notre joie. Amen. Donc il faut boire. Il faut boire, il faut boire, il faut s'hydrater spirituellement. Et en Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21, Paul lui dit ceci. Prenez donc garde, Éphésiens 5, verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et vous savez, c'est quand même un peu étrange, non? Qu'ils disent, ne soyez pas enivrés de vin, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Comme si être rempli de l'esprit peut ressembler à être enivré de vin. Moi, je pense que pour certains de nous, nous avons besoin d'être enivrés du Saint-Esprit et de savoir ce que c'est d'avoir un peu trop bu spirituellement. Ouais? Alors, on revient. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Mais comment? Comment? Jésus a dit, mais je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira vers la bonne direction. Donc comment? Qu'est-ce que nous avons à faire, nous, pour profiter du Saint-Esprit? Je vous ai dit que si vous êtes brebis du Seigneur, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fait pour cela. Vous êtes programmé pour pouvoir entendre sa voix et d'être rempli du Saint-Esprit. Amen? Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, il ne faut rien faire. Il faut recevoir. Il faut simplement recevoir. Jésus a dit qu'il faut attendre à Jérusalem pour que vous soyez touchés par le Consolateur. Et je voudrais revenir maintenant à notre texte principal en Acte 1. Et on parle de l'effusion du Saint-Esprit donnée à toute l'Église d'une manière large et universelle à la Pentecôte. Donc on peut se préparer, être rempli de la puissance de Dieu. Alors, les disciples et les apôtres sont ensemble. Ils avaient passé du temps à prier ensemble. Et vous allez savoir pourquoi ils ont étudié la parole de Dieu. Je vais vous le dire dans un instant. Donc, acte 1, verset 4, on va le relire.
comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Vous recevrez une puissance. Le mot grec utilisé pour dire cela, c'est dynamis. Hein? Alors, je ne sais pas si vous avez des idées comment on utilise ça dans le langage d'aujourd'hui. Dynamis, dynamique, dynamite, papa. Et vous savez, ce mot, dans la parole de Dieu, est utilisé à chaque fois pour parler de la puissance miraculeuse de Dieu. Des choses, des prodiges, des choses qui bouleversent la terre. Et ça m'était inconnu, mais 121e fois dans le Nouveau Testament, on utilise le mot grec dynamis. Quand Christ il parle du royaume de Dieu, il dit que c'est une puissance, il est en train de dire c'est de la dynamite, c'est dynamique, c'est une puissance explosive. Alléluia. Donc pourquoi Jésus a-t-il choisi la Pentecôte pour faire venir le Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il demandé aux apôtres et disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem? Alors, vous savez, il y a des chrétiens qui croient que pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, il faut aller à Jérusalem et attendre. Et il y a beaucoup de gens qui disent, je n'ai pas l'argent pour aller à Jérusalem, mais je vais attendre. Et on attend, et on attend. Et vous savez, nous avons rencontré des gens qui ont attendu le Saint-Esprit pendant 20 ans. Et moi, je dis qu'ils ne sont pas au bon arrêt de bus. Ils ne sont pas au bon endroit parce que le Saint-Esprit ne vous fera pas attendre 20 ans. C'est le don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Dieu ne fait point exception de personne. Il désire nous le donner. Il ne faut pas le mériter, c'est gratuit. On ne peut pas le mériter, c'est gratuit. Donc pourquoi a Jésus choisi la Pentecôte? Mais qu'est-ce que ça veut dire la Pentecôte? Je vais vous le dire. Pentecôte veut dire littéralement 50 jours. Et il y a 50 jours entre le Shabbat de Pessah, de la Pâque, et le dimanche de Pentecôte que nous célébrons, là où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Mais Jésus est venu mourir, il est ressuscité à Pâques, et il revient parler aux disciples pour leur préparer pour l'effusion du Saint-Esprit. Et 49 jours plus tard, à cette fête juive de Shavuot, qui est la fête des prémices, c'est là où on remercie Dieu pour les premiers fruits et tout le reste. Mais c'est également une fête lorsque ils honorent la parole de Dieu. Ils célèbrent le Torah, les livres que Dieu a donnés à Moïse, les tablettes. Ils célèbrent la parole instructive du Seigneur. Et ils mettent de l'honneur à cela. Et vous savez, même aujourd'hui, ils passent toute la nuit à l'étudier. Il y a des coutumes aussi qui vont avec. Ils portent du blanc, ils mangent du cheesecake en Israël. C'est curieux, hein? Mais Jésus a choisi pour que le Saint-Esprit vienne, pour que cette effusion large à toute l'Église se passe 49 jours après sa résurrection. Pourquoi? Cette semaine, tout juste. Vous savez pourquoi? Il y a 3 fêtes des fêtes juives où les gens, les Juifs, de partout, c'est exigé qu'ils viennent à Jérusalem en pèlerinage pour fêter ensemble. Donc il y a des gens de partout qui parlent plein de différentes langues. Ils sont là parce qu'ils sont obligés dans la culture juive d'y adhérer. Et ils étudient la parole de Dieu. Ils prient beaucoup et ils étudient la parole de Dieu toute la nuit. Shavuot, la fête des prémices. Pourquoi Dieu aurait choisi que le Saint-Esprit vienne à ce moment? Vous savez, Jésus est venu à Pâques mourir et être ressuscité par la puissance de l'Esprit de Dieu, parce qu'il est l'agneau pascal, il est l'accomplissement, n'est-ce pas, de la loi juive, en parlant de
cette libération d'esclavage en Égypte. Mais Jésus est la libération pour tous ceux qui veulent croire en lui, pour leurs péchés. Il est la libération, il est leur guérison, il est leur délivrance. Et nous voyons les deux alliances qui se complètent. Pâques, Pessah, et puis Shavuot, c'est cette fête dédiée à étudier la parole de Dieu, à remercier Dieu, à chercher les profonds de la parole. Et moi, je pense quel meilleur moment pour que Dieu vienne avec l'effusion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va sceller ce que la parole de Dieu dit dans nos vies. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Il ne dira jamais mot qui va contredire ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est notre garde-fou. Ça nous tient éloignés du mauvais chemin. Quand vous voulez entendre la voix de Dieu, et vous avez la parole de Dieu qui est cachée dans votre cœur, vraiment au fond de vous, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous révéler ce que Dieu est en train de vous dire, que Dieu désire vous dire. Donc, mettez la réussite de votre côté. Enterrez la parole de Dieu fortement dans votre cœur. Et le Saint-Esprit va vous rappeler ces choses. Alors pour moi, je trouve que dans la même manière que Jésus est venu comme l'agneau pascal pour accomplir la loi en ce qui concerne cette libération d'esclavage d'Égypte, il envoie le Saint-Esprit pour sceller cette célébration de la parole de Dieu à la fête des prémices, la fête de Shavuot, 49 jours plus tard. Alors on continue. C'est la petite leçon d'histoire. Mais vous savez que Jésus a dit en Matthieu 5, qu'il est venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et qu'il n'y aura pas un seul iota qui sera enlevé de la loi. Donc, les disciples étaient là, la veille, en train d'étudier la parole de Dieu, de manger ensemble, de passer du temps pour célébrer la parole de Dieu, parce que c'était leur habitude. Et le lendemain matin, nous voyons la dynamis de Dieu, cette puissance de dynamite. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là exprès pour la fête de Shavuot. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et vous remarquez qu'il n'y avait pas une personne qui a commencé à parler en langue, mais tous étaient remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en langue. Moi, je pense que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, nous allons être baptisés et on va commencer à parler en langue. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Verset 11. « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire c'est 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et vous savez, je pense qu'ils sont là depuis toute la nuit en train de manger du cheesecake et d'étudier la parole de Dieu. Donc, ils se sont mis déjà dans un entourage, dans un encadrement spirituel qui est vraiment propice pour être rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ils ont honoré la parole, ils ont dit, on a tellement envie de connaître ce que ça veut dire dans ta parole. On a tellement envie de faire de ta parole quelque chose qui a un sens pour nos vies. N'est-ce pas? Donc on doit prendre la parole sérieusement, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ils sont là peut-être toute la nuit en train d'étudier comme c'était leur coutume.
pour cette fête de Shavuot. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un vent impétueux qui vient les bouleverser. Les langues de feu qui se séparent sur chacun d'eux. Et chaque personne commence à parler en langue, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et Pierre, il dit, ces gens ne sont pas ivres. Voyez-vous, c'est 9h du matin, arrêtez, c'est pas possible. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors écoutez bien, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oh, alléluia. Donc, pour moi, la suite logique des choses, c'est qu'on met la parole de Dieu en nous. On est visité par le Saint-Esprit. Et du coup, le signe extérieur de cette visitation, c'est qu'on va être baptisé, on va parler en langue. Nouvelle langue qu'on ne connaît pas. Et on ne va pas s'arrêter là. On va faire du bruit. Et puis, il y aura cet esprit de prophétie qui commence à nous imprégner. Il y aura des songes et des visions. Les jeunes et les vieux. Les blancs et les noirs. Et les jaunes. Des hommes et des femmes. Alléluia. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alléluia. Et si vous regardez ailleurs dans la parole de Dieu, il parle des enfants. C'est de la bouche des petits. Dieu va parler, il va prophétiser. Donc, je voudrais vous encourager d'aller profondément, de faire un pas dans la bonne direction, de ne pas avoir peur que Dieu va vous demander des choses désagréables, mais au contraire, de savoir que Dieu a un plan qui est parfait pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour vos finances, que Dieu a une solution que vous ignorez aujourd'hui, mais le Saint-Esprit va vous le communiquer, il va vous montrer la vérité. Oh, gloire à Dieu. Ayez une vie de la parole qui va vous donner ce ciment sur lequel bâtir quelque chose de solide. En conclusion, je voudrais juste reprendre rapidement les 4 points que nous avons vus. Il y a tellement de choses qu'on peut approfondir, mais l'essentiel, je pense, c'est d'apprendre à connaître le vrai personnage de Jésus à travers sa parole, à travers son esprit. Apprenons à connaître la différence entre les choses de la chair et les choses de Dieu. Apprenons à interpréter quelle est la volonté de Dieu par le Saint-Esprit qui nous parle. Soyons constamment remplis du Saint-Esprit et évitons de devenir secs et assoiffés spirituellement. Préparons-nous à être remplis du Saint-Esprit, que Dieu puisse nous toucher et changer les données. Aspirons aux choses de l'Esprit et n'allons plus à Jérusalem, ce qui n'est plus nécessaire, mais recevons le baptême du Saint-Esprit, recevons ce que Dieu désire nous donner et prions en langue. Attendez-vous à devenir prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je n'ai que cette envie, c'est de vous voir prospérer, de vous voir heureux, de vous voir aller de l'avant, de vous voir en train de proclamer de bonnes choses, des choses que Dieu a fait pour vous. Et vous recevrez une puissance, le dynamite de Dieu, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Moi, j'aimerais qu'on prie ensemble. Et je demanderai à mes collègues de venir, qu'on puisse prier ensemble. Vous savez, je ne peux pas imposer mes mains sur vous, mais il n'y a pas de distance dans l'esprit. Et je sais que lorsque Jésus a communiqué la grâce et la bénédiction de Dieu, il n'a pas toujours imposé les mains. Mais nous allons prier et invoquer la bonté du Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos cœurs et recevoir ce dont le Seigneur désire déposer en vous. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Père. Et je vous invite à vous joindre à moi. Nous allons prier. Est-ce que dans les pasteurs, vous avez quelque chose à partager? Si c'est le cas, venez maintenant. Et nous voulons juste communiquer la grâce de Dieu à vous. Pasteur Sherilyn, viens. Oui, que nous soyons ivres de l'amour de Dieu,
Que nous soyons ivres de la paix de Dieu, que nous soyons ivres de la joie de Dieu, le fruit de l'Esprit. Amen. Hallelujah. Parce que les l'ivrognerie, lorsqu'on est ivre, parfois on peut insulter les gens, mais lorsqu'on est ivre du Saint-Esprit, ouf, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde la présence de Dieu. Hallelujah. Qui amène les miracles et les bons signes de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et moi, je crois que maintenant, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore vécu ce que c'est d'être baptisé du Saint-Esprit, moi, je crois que dans ces instants, Dieu va vous toucher. Et je vous invite juste à ouvrir votre cœur. Ne parlez pas français ou votre autre langue, mais simplement ouvrez votre bouche et laissez Dieu vous baptiser de sa présence. Le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Oh, hallelujah. Merci, Père. Et dans cet instant, je sais qu'il y a des gens d'ici et là qui sont en train d'être visités par Dieu, visités par sa puissance, par sa présence. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta bonté et ton amour envers nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Père. Merci, Père, pour une nouvelle dimension de dynamite, de puissance explosive, de dynamisme dans nos vies. Alléluia, la puissance du Saint-Esprit survenant sur nous. Merci. Dans ces instants, je te remercie, Père, de toucher les uns et les autres. Alléluia. Nouvelle chose, nouvelle dimension de puissance, des choses que vous n'avez pas encore connues. Oh, amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous allons terminer aujourd'hui en chantant. Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Donc je vous invite à vous joindre à nous, d'élever votre voix. Les paroles sont faciles. Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Mon soutien, mon consolateur, en lui je me confie. Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, c'est tellement bon de pouvoir élever le nom du Seigneur, de pouvoir étudier la parole ensemble, de pouvoir grandir, de pouvoir aller de l'avant. Merci d'être connectés avec nous ce matin. C'est vraiment une très grande joie. Donc, je rappelle, cette semaine, c'est la semaine communauté des disciples. Et vous allez aussi recevoir un mail cette semaine pour pouvoir vous inscrire dans un des live groups qui va reprendre en Zoom la semaine du 8 juin. Donc voilà, ça va être super de pouvoir échanger et de pouvoir se voir en Zoom. Il y aura un tuto, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le recevoir tout par mail. Mais nous nous réjouissons et merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. Et j'ai juste une parole là qui me vient de la part du Seigneur. Vous savez, dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean ont vécu des moments difficiles. Ils ont été arrêtés, ils ont été censurés de parler au nom de Jésus.
Mais après, ils ont été relâchés. Et quand ils ont été relâchés, Actes 4, 23, ils allèrent vers les leurs. Mes amis, après un temps difficile, après un temps de confinement et d'isolement, nous devons avoir un endroit où nous pouvons nous rendre, là où nous sommes avec les nôtres. Et nous aimerions tellement être avec vous en ce moment. Mais tout ça pour vous dire de rester connectés. Restons connectés les uns aux autres. À plus forte raison, après avoir vécu ce que nous avons tous vécu. Et vous savez quoi? À la fin de Actes chapitre 4, ils ont déjà été baptisés du Saint-Esprit en Actes chapitre 2. Mais ils avaient besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Il y a eu une deuxième effusion du Saint-Esprit qui est descendue sur eux. Et vous dites, mais moi je suis déjà rempli du Saint-Esprit, je parle déjà en langue. Mais est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième effusion? Est-ce que vous êtes prêts pour être totalement rempli à nouveau? Est-ce que vous êtes prêts pour être ivre de l'Esprit comme ça a été dit tout à l'heure? Et que comme David, notre coupe, elle n'est pas à moitié pleine, elle n'est pas à moitié vide, mais notre coupe, elle déborde à nouveau. Vous avez besoin que votre coupe déborde? On aimerait prier pour vous. Père, maintenant, là où vous êtes, que votre outre se remplisse à nouveau. J'appelle que la joie de l'Éternel revienne dans votre vie. J'appelle que la force de Dieu qui va avec cette joie remplisse votre vie. La Bible nous dit, fortifie-toi et prends courage. Que la force de Dieu, le courage de Dieu remplisse votre vie. Et que votre outre puisse déborder à nouveau. Jésus a transformé l'eau en vin à Cana. Et que nous puissions être transformés après cette période d'isolement et de confinement. Et il nous tarde de vous revoir et de retrouver cette compagnie si précieuse qu'est cette Église étincelle. Nous avons été heureux d'être avec vous ce matin et nous vous bénissons dans le précieux nom du Seigneur. Bonne matinée, bonne journée et bon lundi de Pentecôte à tous. Merci infiniment.